Attaquez le sol. Mali. Mali. Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver toutes les semaines pour vous parler de l'actualité des forces armées maliennes. Mais tout d'abord, toute l'équipe de défense citoyenne présente ses condoléances aux familles des soldats tombés à Tessit pour la défense de notre patrie. Dans son édito de la semaine, colonel Mariam Sagara s'intéresse à la montée en puissance de l'armée de l'air. Pour elle, c'est une armée qui renaît désormais de ses cendres et étale ses ailes au firmament. Les aéronefs de toutes les altitudes. Nouvelle époque, nouveaux équipements pour les FAMA. Une grosse claque donnée aux ennemis du Mali. L'armée de l'air prend enfin sa vitesse de croisière. La renaissance de l'armée de l'air fait oublier l'essoufflement des années 90. Des avions de différents types survolent ce mardi 9 août 2022 les témoins nationaux et internationaux. Ce meeting aérien est un signe annonciateur de la maîtrise et du contrôle de notre espace par l'armée de l'air. La surveillance aérienne sera assurée du nord au sud et de l'est en ouest. L'armée de l'air sera désormais au centre de tous les combats en occupant une dimension remarquable. On assiste à cette renaissance après une trentaine d'années d'absence dans le ciel malien. Autrement dit, l'armée de l'air avait perdu ses prestiges de puissance. L'armée était en l'air et non arme de l'air. Elle était invisible et introuvable dans les nuages. Le parc aéronef militaire prêtait le nom de cimetière d'avions. Les pilotes militaires bien formés, des génies, se voyaient relégués au second plan et hors réseau aérien. Ils retrouvaient leur sensation de pilote dans des avions civils au cours des voyages. Aujourd'hui, mauvais souvenir pour le ciel malien, car des générations de jeunes pilotes scrutent au quotidien les couloirs aériens et font au-delà de ce qui nous était instruit. Ils y mènent à bien leur mission de combat, de contact et de surveillance. Le Mali se réveille enfin et occupe son espace, son ciel sans planning imposé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire armée de l'air malienne et non armée en l'air. Elle fait peau neuve et prend un souffle atmosphérique à hauteur de grandes armées avec ses nouvelles acquisitions de la meilleure technologie du monde. Les illusions commencent à disparaître. Les nuages de poussière et de tourbillons se dissipent pour permettre des vols agréables et plus aisés. Les populations aux besoins sont transportées dans les zones difficiles d'accès sans inquiétude, avec des pilotes maliens aux commandes soutenus par des instructeurs partenaires russes. L'armée de l'air relèvera des défis immenses. Le pilote est celui qui vit dans un monde de perfection. C'est pendant l'orage qu'on connaît le bon pilote, c'est-à-dire celui qui s'accommode aux intempéries comme un sage s'accommode à la fortune. De nouveaux aéronefs pour le Mali. Le président de la transition a officiellement remis au chef d'état-major de l'armée de l'air les clés d'un important lot de vecteurs aériens pour faire face aux défis sécuritaires. L'armée malienne est désormais dotée des avions de chasse, de transport de troupes, d'hélicoptères, de combat et de radars de surveillance. Ces équipements sont acquis grâce au partenariat entre Bamako et Moscou. Ils vont renforcer l'armée de l'air dans ses missions quotidiennes. Je vous invite à suivre l'intervention du ministre de la Défense lors de la cérémonie. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à cette cérémonie de remise officielle de vecteurs aériens au pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta, Bamako, Sénou. Au nom des forces armées maliennes, en mon nom propre et en ma qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants, je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition,
chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'engagement personnel et constant dans le renforcement de notre outil de défense et de sécurité, dont les vecteurs aériens constituent une composante importante, permettant de prendre et de garder l'initiative pour remporter la décision dans un pays aussi grand que le Mali. Connaissant votre souci constant pour les militaires, je voudrais encore m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Mali, notamment les héros de Tessit, tombés récemment en défendant la justice et la paix dans notre pays. Qu'ils sachent que leur sacrifice ne sera pas vain. Malgré les énormes pressions et la turpitude de certains acteurs externes qui veulent nous convaincre qu'ils aiment le Mali plus que les Maliens. Depuis la rectification de la transition, le peuple du Mali est devenu un exemple en Afrique, car il ne cesse de prouver que la volonté d'un peuple surmonte toutes les adversités. Si le peuple est déterminé à prendre son destin en main et résolument tourné vers un avenir radieux, l'acceptation de la servilité n'est ni une fatalité, ni une stratégie de survie efficace. Soumis à d'injustes pressions et manipulations, le peuple malien s'est montré prêt à supporter la faim, la soif, le froid, la chaleur, pourvu qu'il retrouve sa dignité, son honneur et son indépendance. Par ces sacrifices, les Maliennes et les Maliens, dignes filles et fils, ont démontré leur attachement, leur foi inébranlable au Mali, berceau des grands empires, fidèle à notre hymne national qui nous prévient en ces termes. La voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement, vigilance à tout moment, vérité des temps anciens, vérité de tous les jours. Le bonheur par le labeur fera le Mali de demain. La vision du président de la transition pour la défense et la sécurité du Mali a été traduite en directives très claires pour les forces armées maliennes. Il s'agit d'abord de se battre pour gagner les guerres imposées à la nation malienne et ensuite de créer les conditions pour une paix durable et juste avec toutes les filles et tous les fils de ce pays. Pour cela, nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Maliba, la diversité, l'unité et la cohésion de la nation, ainsi que la noblesse, la fierté et la soif d'indépendance héritée de nos ancêtres. Permettez-moi de terminer en renouvelant l'engagement des forces armées maliennes à accompagner le processus de refondation du Mali jusqu'à son terme. La défense et la sécurité, piliers majeurs du processus de refondation, de l'avènement du Mali croix, ont déjà enregistré des résultats encourageants pour la construction de notre avenir commun. En formulant le vœu de plein succès des armes du Mali, je demande encore au vaillant peuple malien de continuer à soutenir son armée nationale, de se mobiliser comme il l'a encore fait en réaction aux attentats terroristes ayant récemment visé la ville de Kati. Pour réaliser l'ambition de nos illustres dévanciers, souvenons-nous du deuxième couplet de notre hymne national. Je cite: « Debout, villes et campagnes, debout, femmes, jeunes et vieux, pour la patrie en marche vers l'avenir radieux. Pour notre dignité, renforçons bien nos rangs. Pour le salut public, forgeons le bien commun. Ensemble, au coude à coude, faisons le sentier du bonheur. » Fin de citation. Vive les forces de défense et de sécurité du Mali. Vive le Mali uni, stable et prospère. Un peuple uni,
visant un but commun avec une foi inébranlable à l'avenir de ce beau pays. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie. Toujours au cours de cette cérémonie de remise des clés, le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui vient de voir son vecteur aérien renforcé, a prononcé un discours historique. Je vous invite à suivre. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons. Non. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. L'armée de l'air ne pourra être partout, tout le temps, mais elle fera ce qui est possible pour frapper fort au bon endroit et pour soulager ceux qui en ont besoin. L'armée de l'air aspire à être l'ange gardien qui couvre nos vaillants soldats, mais aussi le soutien au désenclavement, au développement socio-économique tant attendu par nos populations éprises de paix. Elle compte tirer le meilleur parti de l'expertise et de l'expérience des instructeurs et autres assistants qui nous accompagnent, non pas pour se complaire dans une situation de dépendance confortable, mais en vue de devenir rapidement autonome et de se hisser au niveau exigé par le contribuable malien. Les avions de combat L-39 Albatros, les Sukhoi Su-25, les hélicoptères d'attaque Mi-24, les hélicoptères de manœuvre Mi-8, l'avion de transport Casa 295, les radars de surveillance de l'espace aérien, les moyens de défense anti-aérienne, qui ne sont pas tous présentés ici, mais qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà, seront exploités au mieux pour les meilleurs intérêts du peuple malien, conformément aux valeurs que nous ont inculquées nos illustres anciens. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, par ma voix, les aviateurs en font le serment et mettront tout en œuvre pour contribuer au bonheur de ce beau pays. Vive l'armée de l'air du Mali, qui va toujours plus haut, plus loin, plus fort. Vive les vaillantes forces armées maliennes. Vive le Mali un et indivisible. Je vous remercie. Que pensent les citoyens de l'acquisition de ces nouveaux vecteurs aériens? Pour en savoir plus, nous sommes allés à leur rencontre. Suivons. Avion ko in a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ mais mun fana bɛ diya an ye ka fara o kan n'an y'a mɛn dɔrɔn k'an ka yɔrɔ dɔ attaquera il faut que sɔrɔsiw ka wuli immédiatement avec les moyens qu'ils ont actuellement ka taa o yɔrɔw bɔ bolo la. Minɛn in nali diyara an ye n'i y'a mɛn aw bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn de b'a bolo ni kɛlɛkɛminɛn sɔrɔla ka ɲa jamana bɛ basigi an yɛrɛ hakilina bɛ sigi parce que an ye denbatigiw de. Tiɲɛ yɛrɛ la diyara an ye parce que sɔrɔsiw bɛ degun min na jamana bɛ degun min na ni jamanaden fɛn o fɛn ye nin mɛ a kan ka diya i ye de o de ye ne ka hakilata ye k'a fɔ nin kan ka kɛ nisɔndiya ye jamana ma parce que jamana ka ɲɛtaga de bɛ nin sen kɔrɔ quoi ala k'a taa ɲɛ. Nin ko in diyara anw ye dɛ a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ an b'u fo ka dugawu k'u ye halisa ala k'a tɔ ɲa ka d'aw ma u k'u dɛmɛ dɛ u k'u dɛmɛ cogo modèle bɛɛ la o kɔni ka d'anw ye. Sani a diyara an ye ala ka ni ɲɔgɔnna caman di o ma ala ka mɔgɔ minnu b'o dɛmɛ ala ka o dɛmɛ a diyara ne ye kojugu bɛɛ ka wuli ka jɔ ka sɔrɔsiw dɛmɛ an ka dugawu b'o kɔ. En tant que citoyen et malien, je pense que les nouvelles acquisitions dans le domaine militaire sont très salutaires et les résultats sont probants sur le terrain. Vous savez que le pays vit depuis une décennie une situation difficile, non seulement au plan interne mais au plan externe. Aujourd'hui, si l'armée se dote de matériel, c'est le plus important parce que comme vous voyez, depuis très longtemps,
on avait problème de matériel. Il faut que l'armée soit bien équipée parce que pour lutter, pour vaincre l'ennemi, il faut que tu sois bien équipé. Et en termes de matériel et puis en termes aussi de technologie, parce que avec les nouvelles générations de matériel qui viennent là, il faut que l'armée se dote en équipement et en renseignement, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, la guerre est arrivée à un niveau qu'il faut vraiment se renseigner où se trouve l'ennemi, la position de l'ennemi pour pouvoir les vaincre. Avec ce matériel, je crois que l'armée vraiment va apporter une solution à notre problème. Je dirais que ces nouveaux matériels serviront vraiment à vraiment protéger notre territoire, surtout la récupérer. Donc je suis vraiment confiant sur ça, vraiment. Sur un tout autre plan, la direction de l'information et des relations publiques des armées a animé sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Pour plus de détails, je vous invite à suivre l'intervention du directeur de la DIRPA. Aujourd'hui, on a essayé de parler des dernières évolutions de la situation sécuritaire sur le terrain. Effectivement, c'est une situation qui a été très agitée avec les différentes attaques terroristes sur le terrain, à commencer par Douanzan, Koro, Mopti, Ségou, Bafo, et après il y a eu Kolokane, il y a eu Sokolo, Kuala et tant d'autres. Alors c'est important que la population sache ce qui a été fait et c'est ce qui a été dit. C'est vrai que nous traversons une période difficile pour les femmes, surtout la période d'hivernage. Mais il y a d'autres stratégies qui ont été adoptées pour rechercher et détruire les terroristes, même dans leur sanctuaire. Donc c'est notre travail de tous les jours. Et contrairement aux autres années, vraiment il y a beaucoup de progrès qui ont été faits cette année dans le cadre de la lutte antiterroriste, surtout en période d'hivernage, mais aussi en ce qui concerne la sécurisation des travaux champêtres. Beaucoup a été fait et je pense que voilà, avec les nouvelles acquisitions également d'aéronefs militaires, comme l'a dit l'autre jour le chef d'état-major de l'armée de l'air, l'acquisition de ces équipements ne veut pas dire fin de la lutte terroriste. C'est une lutte de longue haleine. Et ça ne veut pas dire également que demain ou après-demain, on ne va pas enregistrer d'attaques terroristes. Et ce qui est sûr et que la population malienne retient aujourd'hui, c'est que ces terroristes sont acculés, ces terroristes sont bousculés jusque dans leur dernier retranchement. Et il va de soi que voilà, vous me portez des coups durs, moi aussi je vais essayer de voir comment je peux porter des coups durs dans votre camp. Donc c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toutes les